Bon, j'imagine que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que soit vous venez de commencer YouTube, soit vous voulez vous lancer, soit vous avez juste besoin de petits conseils pour pouvoir vous développer, ou tout simplement parce que vous m'adorez, ce que je peux comprendre. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, je ne suis plus au même endroit qu'avant, j'ai déménagé, j'en ai parlé dans un short. Donc là, je suis dans ma chambre d'enfance, ça fait vraiment plaisir, avec des taches sur les murs parce que c'était des insectes à l'époque, mais c'est pas très grave, on va faire comme si ça n'existait pas. Bon alors, vous voulez des petits conseils sur YouTube? Bah les gars, vous êtes au bon endroit, moi je vais vous donner quelques conseils. Alors j'imagine les gens qui tombent sur cette vidéo et qui se disent c'est qui cette meuf à 10 000 abonnés qui veut nous donner des conseils même. Mais les gars, comme je l'ai dit, c'est une chaîne secondaire, j'ai une chaîne principale, d'ailleurs ma chaîne principale c'est Ichoupi. Et si vous n'êtes pas abonné là-bas, bah allez-y en fait. Donc ça fait depuis janvier 2020 que je suis sur YouTube et j'ai mis 5 ans à atteindre les 100 000 abonnés. Donc en soi-même ça peut paraître beaucoup et en soi-même c'est pas beaucoup. Enfin tout dépend, on avance tous à un rythme très différent, mais par contre il y avait des choses que je ne savais pas sur YouTube qui auraient pu me faire progresser encore plus vite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme je suis très gentille avec vous, je vais vous donner ces petits conseils pour vous lancer ou pour bien développer votre chaîne YouTube. Alors bien sûr à la fin de cette vidéo vous n'aurez pas 100 000 ni 1 million d'abonnés, mais au moins ça peut vous aider à vous développer et c'est le but. Mon premier conseil, c'est de ne pas avoir peur d'être gênant. Oui, parce qu'en ce moment c'est un mot très à la mode, elle est gênante, tu es gênante, machin machin. Non les gars, vous n'êtes pas gênant. C'est juste que là, je sais pas pourquoi, on est dans une période où le mot gênant est utilisé à tout bout de champ. Je veux dire, si t'as peur d'être gênant, tu feras jamais rien dans ta vie. Et faut pas non plus avoir peur du regard des gens. Au pire, si t'as peur que tes amis apprennent que t'as une chaîne YouTube, bah tu leur en parles pas. Et t'essayes d'être le plus discret possible en ne montrant pas ta tête par exemple. Mais si déjà vous partez avec ce truc que vous avez peur qu'on découvre votre chaîne YouTube, vous avez peur d'être gênant ou des choses comme ça, c'est sûr que ça va être très compliqué pour vous. Alors attention, hein, moi toujours à l'heure actuelle, je suis gênée de faire des vidéos. Enfin gênée. Je me comprends pas toujours, mais cette chaîne secondaire par exemple, au tout début que je l'ai lancée, donc j'ai lancé il y a à peine 1 an, j'étais hyper mal à l'aise sur le fait de faire des vidéos facecam. Et au final, j'ai vu que déjà ça a plu. Et au pire, qu'est-ce que j'ai à perdre? Bah rien du tout en fait, je n'ai rien à perdre. À la limite, il y a des gens qui me croisent dans la rue qui me disent « elle est gênante celle-là !» Mais il y a personne qui fait ça parce que déjà, il y a personne qui me reconnaît. Donc vraiment, n'ayez pas peur de faire ce que vous aimez, n'ayez pas peur d'être gênant, n'ayez pas peur d'aimer des choses que les autres n'aiment pas. Moi par exemple, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je faisais du Movistar Planet. Sachant que j'ai 23 ans, c'est un jeu de ma génération quand on était au collège. Et j'ai jamais vraiment eu cette honte de jouer encore à Movistar Planet parce que je fais ce que je veux en fait. Je suis assez grande pour faire ce que je veux. Le deuxième point assez important, je vous dirais qu'il faut trouver une sorte de niche sur YouTube. Alors si vous comprenez pas ce que ça veut dire, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Non, ce n'est pas une niche de chien, on est bien d'accord. Non, trouver sa niche, en gros, c'est trouver une communauté. C'est trouver quelque chose que vous allez faire sur YouTube, que vous allez tout le temps faire. Par exemple, sur ma chaîne principale, j'ai commencé avec du Movistar Planet et je faisais que du Movistar Planet. Ce qui m'a permis en fait de toucher tous les gens qui jouaient aussi à Movistar Planet. Et du coup, ils se sont abonnés à moi et j'ai eu une communauté Movistar Planet. Par la suite, du coup, le jeu, lui, me saoulait, j'avais plus d'idées, j'ai fait ça pendant, je sais pas, 3 ans. Donc, je me suis lancée sur Roblox et que du Roblox pour le coup. Et donc, toutes les personnes qui jouent à Roblox, pas toutes les personnes évidemment, mais beaucoup de personnes qui jouent à Roblox se sont abonnées à moi et j'ai créé une nouvelle communauté autour de Roblox. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous commencez votre chaîne YouTube et que vous voulez faire du multigaming ou faire du gaming, du make-up, des vidéos lifestyle ou autres, ça va pas forcément fonctionner. Vous avez besoin de trouver quelque chose que vous allez tout le temps faire. Par exemple, je sais pas, peut-être que vous avez envie de faire du gacha life, peut-être que vous avez envie de faire du Roblox aussi, peut-être que vous avez envie de faire du Animal Crossing, je sais pas moi, mais faut vous trouver quelque chose qui fait que on sait que votre chaîne parle de ça. Par exemple, une chaîne que j'adore, c'est la chaîne de Marissa, et pourquoi j'aime cette chaîne? Parce qu'elle fait du Sims, et elle ne fait que du Sims. C'est-à-dire que si j'ai envie d'aller regarder du Sims, je sais que Marissa fait du Sims et je peux y aller. Et bien sûr, je vais pas tout le temps regarder du Sims, c'est par période aussi, des fois je vais pas aller voir pendant 3 mois, et des fois je vais revenir parce que j'ai envie de regarder du Sims. Donc vraiment, ayez ce truc de je fais ça. Voilà, je fais ça, je fais pas autre chose pour au moins commencer. Et si vous avez envie de faire du make-up, faites du make-up et vous faites que du make-up. Vous pouvez tester, en plus le make-up, il y a tellement de choses à faire. Vous pouvez tester des astuces de make-up, vous pouvez tester des produits de make-up, des challenges, etc. Franchement, il y a plein de choses à faire. Mais si vous vous lancez et que vous faites et du gaming et du make-up et autres, ça va être un peu compliqué. Après, par la suite, quand vous avez plus d'abonnés, vous pouvez vous diversifier. Ça se dit ça? Diversifier? Mais vous pourrez faire d'autres choses parce que vous avez une communauté qui vous suit et que malgré tout ce que vous pouvez faire, vous aimera. Donc vraiment commencez doucement dans une petite niche, puis ensuite développez-vous petit à petit. Notez ces idées
Et oui, c'est un sujet très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent YouTube et qui n'ont pas d'idée. Et déjà, si vous commencez et que vous avez déjà pas d'idée d'entrée, c'est mort. Non mais c'est un peu mort parce que en fait des idées il en faut tout le temps. Faut pas hésiter à aller chercher sur YouTube, à aller regarder ce que font un petit peu les autres et essayer de faire des choses à votre façon. Mais surtout ce qui est important c'est de noter parce que si vous voyez juste la chose, vous vous dites ah j'ai envie de faire cette vidéo un petit peu améliorée, mais que vous la notez pas et qu'après vous allez par exemple je sais pas faire un contrôle de maths et vous oubliez cette idée en fait parce que ça rentre par là et ça sort par là malheureusement. Donc pensez bien à noter toutes vos idées. Moi par exemple ça fait je sais pas combien de temps que j'ai ce livre où je note dessus toutes mes idées de vidéos. Bon là je vais pas vous montrer dans le détail mais vous pouvez voir qu'il y en a quand même pas mal. Donc là c'est les idées pour ma chaîne principale. Ici ce sont des idées pour ma chaîne secondaire. Et là j'ai des idées pour des shorts. Bon j'ai écrit un peu plus gros du coup je vais cacher parce que vous allez pas me voler mes idées quand même. Tout ça pour dire que n'oubliez pas de noter comme ça. Vous pouvez retomber sur une des vidéos que vous avez notées et vous vous dites ah ouais ça c'était une bonne idée je vais le faire. Et il faut prendre le temps aussi d'y réfléchir. Moi par exemple je réfléchis beaucoup dans la douche où je trouve des idées de vidéos. Je sais c'est bizarre de trouver des idées dans la douche mais comme je me lave et que je fais rien d'autre j'ai le temps de penser. Et comme je vous dis faut pas hésiter aussi à aller voir les chaînes YouTube des autres et vous inspirer de choses qu'ils ont déjà fait. C'est pas grave, c'est pas du plagiat. Si vous le refaites à votre façon et que vous faites pas exactement la même vidéo, allez-y, c'est pas grave. Mais aussi, n'hésitez pas à aller demander aux youtubeurs leur accord. Moi, je sais que ça me pose aucun problème qu'on reprenne mes concepts, mais peut-être que d'autres personnes pourraient péter un câble, on sait pas. Mon quatrième point, je crois qu'on en a à 4, c'est la régularité. Et oui, ce mot sur YouTube, vous allez voir, c'est le plus important. Parce que vous faites des vidéos, c'est bien, mais faire des vidéos régulièrement, c'est mieux. Imaginons, demain, vous avez envie de poster votre première vidéo sur YouTube. Donc vous faites votre vidéo, vous la postez, et après, vous avez plus d'idées ou vous avez juste la flemme de tourner. Et vous repostez une vidéo 2 mois après. Ça va pas fonctionner. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça YouTube. En gros, si les vidéos marchent ou les vidéos ne marchent pas, c'est beaucoup basé sur l'algorithme YouTube. Ça ne vient pas forcément de vous, ça vient de YouTube. Et plus vous êtes régulier, plus vous postez des vidéos le même jour, toutes les semaines, et YouTube a plus de chances de vous repérer et de vous mettre en avant. Par exemple sur ma chaîne YouTube principale, j'ai toujours été régulière. Je n'ai jamais passé pratiquement une semaine sans poster de vidéo. J'essaye de faire 2 à 3 vidéos par semaine, le mercredi, le samedi et le lundi. Quand vous avez des jours fixes, en plus c'est très bien parce que vos abonnés savent que ce jour-là, vous sortez une vidéo. Et en plus, YouTube aura tendance à plus vous mettre en avant. J'ai déjà fait l'expérience parce que j'ai toujours été très régulière, sauf à une période, c'était fin 2023, début 2024. Bon, j'ai eu une période un petit peu compliquée et j'ai posté beaucoup moins de vidéos. Et en plus, j'étais partie un peu dans du multigaming, je sais pas du tout ce que j'ai tenté. Et sachez qu'à cette période, j'ai peut-être fait une vidéo par mois. Et vraiment c'était nul. Enfin vraiment ma chaîne ne fonctionnait plus du tout. Alors que j'avais déjà peut-être 30 000 abonnés, je sais plus exactement. Mais ça fonctionnait pas du tout et après je me suis repris en main. J'ai republié régulièrement, je suis allée sur Roblox, j'ai fait ma petite niche sur Roblox et c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. C'est grâce à ça que j'ai vraiment beaucoup augmenté la régularité et le fait d'avoir une niche. Donc vraiment si vous voulez vous lancer sur YouTube, ça prend beaucoup de temps. Vous le saurez, ça vous demandera du temps et de la régularité. Pour le 5e conseil, alors il a l'air assez bateau mais je veux quand même en parler. Quand vous créez votre chaîne YouTube, la première chose que vous faites c'est mettre un pseudo. Et ce pseudo, malgré tout, il est très important. Et oui parce que c'est ce pseudo, c'est votre 2e prénom. C'est grâce à ça qu'on va vous reconnaître vous et pas quelqu'un d'autre. Donc par exemple je vois plein de comptes qui fait des shorts qui s'appellent iChoupiFan. Vous êtes fan de moi, ça me fait énormément plaisir. Et après vous voulez faire aussi des vidéos sur YouTube. Vous essayez de faire un petit peu de Roblox, mais votre pseudo malheureusement c'est iChoupiFan. Et du coup quand on va vous chercher sur YouTube, la première personne qu'on va trouver, c'est moi et pas vous. Sauf que c'est pas du tout ce qu'on veut ici. On veut que quand on cherche votre pseudo, c'est vous qu'on trouve en premier, parce que c'est le plus important. Donc essayez de trouver un pseudo original. Par exemple, la pubelle du 58, ce n'est pas original, on ne va pas vous trouver. Par exemple, Barbie, non plus, ce n'est pas original. Vraiment, faut vous trouver un pseudo que les gens ne connaissent pas. Moi je suis d'accord, en tant que iChoupi, on pourrait dire oui mais ça ressemble à Choupi, donc tu t'es inspiré. Non, déjà je me suis pas inspirée de Choupi, et en plus quand vous tapez iChoupi, vous tombez pas sur la chaîne de Choupi, vous tombez sur moi, et ça c'est le plus important. Donc vraiment, ne négligez pas votre pseudo et ne prenez surtout pas le pseudo de quelqu'un de connu, parce que là c'est pas possible en fait, on va pas du tout vous trouver. Bon alors attendez, est-ce que j'ai noté mes idées? Il faut que je les enlève au fur et à mesure, sinon je vais pas m'en sortir. Pour mon 6e conseil, c'est d'avoir un micro et de faire entendre votre voix. Alors si vous êtes mineur, si vous êtes jeune, je comprends que ce soit pas facile pour vous. Mais si vous faites des vidéos par exemple, je sais pas, sur Roblox et que vous n'avez pas votre micro,
bah la vidéo, elle va être fade malheureusement. Alors attention, hein, il y a des vidéos sans micro qui ont très bien fonctionné, mais ce sera peut-être pas le cas pour vous. Et vous allez beaucoup plus galérer que si vous faites entendre votre voix, bah déjà on a quelqu'un qui s'exprime derrière la vidéo. Et avouez-moi que quand vous allez voir une vidéo et il n'y a pas de voix, c'est toujours moins intéressant qu'une personne qui va parler. Parce qu'on aime bien avoir des réactions en instantané, ce qui est totalement normal. Donc n'hésitez pas à utiliser un micro. Et faites aussi attention au micro que vous utilisez. Je sais très bien que tout le monde n'a pas l'argent de s'acheter un micro, mais si le micro est vraiment de mauvaise qualité, qu'on entend des souffles, qu'on entend tout ce qui se passe derrière, c'est pas du tout agréable non plus. Des fois, faut pas hésiter à investir dans un petit micro, même si il est pas trop cher, mais que déjà il est un petit peu plus qualitatif que le micro, je sais pas, de votre PC, bah allez-y. Vous demandez ça pour votre anniversaire, ou alors si vous êtes plus grand, bah investissez en fait. Moi je vous dirais que sur YouTube c'est important d'investir. C'est pas parce que votre chaîne ne marche pas maintenant qu'elle ne marchera jamais. C'est grâce au matériel aussi que vous allez acheter que votre chaîne va devenir plus qualitative et attirer plus de monde. Donc je vous dis ça, mais j'ai pas toujours fonctionné comme ça. Maintenant je vis un peu plus dans l'investissement, où j'ose acheter des trucs. Bon, je suis pas encore prête à acheter une caméra pour ma chaîne secondaire, mais j'ose acheter des trucs même si je sais que j'ai pas encore les moyens sur YouTube. Donc voilà, n'ayez pas peur d'investir dans un micro, même un micro à, je sais pas moi, à 30 €, il y en a des très bien. Si moi je dois vous conseiller un micro qui est pas trop cher et qui a un bon rapport qualité-prix, je vous conseille le Woodbrass Bird UM1. C'est le premier micro sur pied que j'ai eu et vraiment celui-là, on entend un petit peu les bruits ambiants, mais si vous êtes dans une pièce calme, il est très bien. Donc allez-y, utilisez un micro. Mon 8e conseil, alors c'est pas vraiment un conseil, c'est plus un constat. Vous allez être amené à faire des vidéos et au début, ça va pas marcher. Au bout d'un an, ça va pas marcher. Au bout de 2 ans, ça peut commencer à marcher. Mais sachez que quand vous commencez YouTube, il y aura assez peu de chances que votre chaîne buzz. Le buzz, c'est très compliqué à atteindre sur YouTube. Mon premier buzz, je l'ai eu en 2023, donc 3 ans après la création de ma chaîne. Donc ça faisait déjà, je sais pas, j'avais peut-être déjà posté plus de 100 vidéos. Et j'ai fait une vidéo Roblox qui a fait, je crois, 20 000 vues en une semaine. Déjà pour moi c'était extraordinaire, j'avais jamais vu ça. Et ensuite j'ai fait une autre vidéo qui elle a cartonné. Et j'ai gagné énormément d'abonnés via cette vidéo et vraiment ça m'avait choquée et j'étais trop contente. Mais comme je le dis, j'ai dû attendre 3 ans pour que ça arrive. Donc sur YouTube, il faut être très patient. Oui, vous postez votre première vidéo et au bout d'un mois, vous vous rendez compte que vous faites toujours à peine 100 vues. Mais c'est normal en fait. Ce n'est pas parce que vous, ce que vous faites, c'est mauvais. C'est que YouTube ne vous a juste pas encore repéré et pas encore mis en avant. Et aussi, les gens n'ont pas encore eu le temps de vous trouver. Parce que vous vous doutez bien, sur YouTube, il y a des millions de chaînes YouTube. Donc laissez le temps aux gens de découvrir votre chaîne. Laissez le temps de YouTube de découvrir votre chaîne aussi. Et surtout, n'abandonnez pas. Parce que si vous abandonnez au bout d'un mois, de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois ou même d'un an, c'est dommage. Parce que plus vous allez faire des vidéos, et forcément vous allez toucher de plus en plus de personnes, et forcément un jour, une vidéo marchera mieux que les autres. Et c'est cette vidéo qui va faire que ça va tout changer pour vous. Enfin, tout changer, je me comprends, mais ça va changer beaucoup de choses. Donc laissez-vous le temps et surtout n'abandonnez pas, c'est très important. Soyez patient. Vous avez fait une vidéo, elle a trop fonctionné. Bah tant mieux pour vous, je suis trop contente. Et la vidéo que vous faites après, elle ne marche pas. Et celle que vous faites encore après ne fonctionne pas. Et celle encore après ne fonctionne pas. Peut-être parce que la vidéo que vous avez faite, et bah c'est ça que vous devez faire. Et oui, faut pas avoir peur de refaire une vidéo qui a fonctionné ou de s'en inspirer pour faire autre chose. Une vidéo qui fonctionne, ça veut dire qu'elle plaît plus aux gens. Cette vidéo a fonctionné, donc vous devez essayer de la réadapter avec autre chose ou de la refaire tout simplement. Et il faut pas du tout avoir peur de refaire une vidéo. Franchement, moi je vous conseille de le refaire quand ça fonctionne. Bon, le refaites pas 5 fois, évidemment, mais essayez de le refaire une fois ou essayez de le réadapter sur d'autres types de jeux. Ou essayer de le réadapter d'une autre façon. Par exemple sur ma chaîne YouTube eShopee, alors peut-être que vous vous dites que je parle beaucoup de moi, mais c'est parce que je donne des exemples de ce qui m'est arrivé tout simplement. Donc sur ma chaîne YouTube eShopee, j'avais fait un concept où Dress to Impress devenait de plus en plus réaliste. Donc je l'ai fait sur Dress to Impress, sur Murder Mystery et sur Brookhaven. Et les 3 vidéos ont plutôt bien fonctionné, il faut le dire. Donc voilà, n'hésitez pas à réadapter une vidéo qui a très bien marché. Pour mon 9e conseil, je vous conseillerais de peut-être faire des vidéos avec d'autres créateurs qui font le même type de contenu que vous. Parce que vous allez voir sur YouTube, vous serez amené à rencontrer d'autres personnes, ce qui est normal. Il faut pas hésiter à leur demander de faire une vidéo ensemble. Parce que si vous faites le même type de vidéo, vous aurez votre communauté à vous et la communauté de la personne. Donc des abonnés ici et des abonnés
abonnés-là, qui peut-être ne connaissent pas vos deux chaînes. Et faire une vidéo à deux, ça va vous permettre de vous rassembler ensemble et les deux communautés vont se rencontrer et les abonnés de l'autre youtubeur vont s'abonner à vous et vous, vos abonnés, vont s'abonner à l'autre personne aussi. Je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc quand vous commencez, c'est important de faire des vidéos avec d'autres créateurs de contenu. Essayez aussi qu'ils aient peut-être un peu plus d'abonnés que vous. Ça peut être un peu plus avantageux, mais même s'ils ont moins d'abonnés que vous, c'est pas grave, allez-y. N'ayez pas peur de demander parce que comme dit le dicton, qui ne demande rien n'a rien. Et même si la personne vous dit non ou ne vous répond pas, c'est pas grave. Vous aurez au moins essayé et vous pourrez aller chercher une autre personne avec qui faire une vidéo. Moi j'avoue que je fais pas souvent des featuring parce que c'est pas trop mon truc et que je trouve pas forcément des gens qui ont autant d'abonnés que moi et qui font le même type de vidéo. C'est assez compliqué quand même. Même si j'ai quelques petites idées de featuring qui pourraient arriver sur ma chaîne YouTube, ne vous inquiétez pas. Mais disons que maintenant sur ma chaîne principale, je peux me permettre de ne plus trop faire de featuring. Le dernier conseil que je vais aborder, bon il est beaucoup plus technique, c'est au niveau des titres et des miniatures. Je pense que vous le savez, mais les titres et les miniatures c'est très important. Alors si vous ne savez pas faire de miniatures, maintenant vous avez quand même pas mal d'outils avec l'intelligence artificielle. Ça peut énormément vous aider sur ChatGPT. Alors en même temps ça me fait mal de dire ça parce que ça pique aussi le travail des minia makers. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans le fait de faire des miniatures. Mais je comprends que quand vous commencez votre chaîne, vous n'avez pas forcément d'argent à investir dans des miniatures. Donc n'hésitez pas à demander à ChatGPT qui vous aide à faire une miniature. Surtout en plus si vous n'avez pas de logiciel comme Photoshop ou des choses comme ça. Moi personnellement je fais toutes mes miniatures sur Photoshop et ça me va très bien. Je paye pas de miniature, j'utilise pas l'intelligence artificielle. J'ai dû le faire une ou deux fois seulement. Mais j'essaye que mes miniatures soient cool. Pas une professionnelle au niveau des miniatures, mais jusqu'à maintenant ça marche plutôt bien. Et concernant les titres, n'appelez pas votre vidéo je joue à Brookhaven. Essayez d'être assez accrocheur avec des mots qui peuvent être impactants. Pareil, vous pouvez demander à ChatGPT, par exemple j'ai fait une vidéo sur ça, j'avais 3 idées de titres, qu'est-ce qui pourrait être la mieux? Et il pourra même vous donner des conseils pour mettre des mots impactants. Par exemple, si vous faites une vidéo, l'appelez pas comme la date du jour. Ça marchera pas. Parce que c'est aussi le titre de votre vidéo qui va permettre qu'on trouve votre vidéo. Imaginons que vous avez une personne qui arrive sur YouTube et vous avez fait une vidéo, je sais pas, sur Brookhaven. Oui, je parle beaucoup de Roblox parce que c'est un petit peu mon monde. Mais vous avez fait une vidéo sur Brookhaven et je sais pas, dans cette vidéo, vous avez peut-être adopté des enfants. Du coup, vous allez appeler votre vidéo « J'adopte des enfants sur Brookhaven ». Mais peut-être que vous allez vous dire « Ouais, mais c'est un peu simple ». Donc vous allez mettre « J'adopte tous les enfants de Brookhaven ». Et là, votre vidéo va devenir d'un coup beaucoup plus intéressante parce que la personne va penser que quand vous allez être sur Brookhaven, vous allez adopter vraiment tous les enfants. Ils vont tous venir chez vous, il y aura 100 enfants. C'est pas le cas. Mais au moins, c'est impactant. Et donc quand la personne va chercher Brookhaven adopter des enfants, elle va tomber sur votre vidéo parce que c'est dans votre titre. Donc pensez bien à ça, pensez à votre titre et votre miniature. Bon écoutez, je vous ai donné 10 conseils, si je dis pas de bêtises, si j'en ai pas oublié, j'espère. C'est souvent qu'on me DM pour me demander « Ichoupi, t'as pas des conseils à me donner pour me lancer et tout ?» Donc vous aurez cette vidéo qui peut un petit peu vous aider. Évidemment, je vais pas vous donner non plus tous mes petits secrets. Ils sont quand même pour moi, merci. Mais j'espère que ça va en tout cas vous aider à lancer votre chaîne YouTube, à savoir par où commencer et comment faire pour faire une chaîne YouTube qui fonctionne. Je vous dis pas que vous allez devenir Squeezie au bout d'une semaine, mais au moins ça va vous permettre de savoir comment utiliser YouTube. Et bien sûr, si vous avez d'autres conseils que je n'ai pas donnés qui pour vous semblent super importants, n'hésitez pas à le dire en commentaire et comme ça même les personnes qui regardent la vidéo pourront aller voir les commentaires pour voir aussi vos conseils. Attention, les conseils ce n'est pas une obligation, c'est des choses qu'on vous propose. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer tous les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, mais ce sont des petites indications qui peuvent vous aider un petit peu plus. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo juste ici. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, vous connaissez, ça m'aide aussi. Voilà, c'est ce que vous pouvez faire vous derrière votre écran qui va m'aider moi. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine!